Bonjour, une nouvelle vidéo anti-âge, du coup, décor, salle de bain. Oui, pour ceux qui ont connu mes vidéos pendant le confinement, j'ai eu beaucoup de bons retours. Alors aujourd'hui, je vais vous parler effectivement anti-âge. À parler massage, automassage, etc. de beauté, on me parle aussi, les clientes me parlent de leurs trouvailles. Et on m'a parlé du mewing. Alors je suis allée voir ce que c'était. Donc c'est une méthode pour travailler sur le double menton et c'est un docteur, un dentiste ou quelque chose comme ça aux États-Unis, il me semble, qui a remarqué alors quelque chose de juste, hein, c'est qu'on n'utilise plus aussi bien notre mâchoire qu'avant parce que la nourriture est maintenant facile à mâcher, hein, il n'y a plus beaucoup d'efforts à faire et que du coup c'est pour ça que plus ça va, plus on a les dents moins bien alignées quand on est enfant, adulte, etc. Bon. Et il a fait le parallèle avec la langue et de mieux replacer la langue et que ça a fait des effets en plus, enfin après ça a été pris, sa méthode, je ne sais pas exactement, mais sur le double menton en fait, donc ça restructure la mâchoire. Et l'idée est de plaquer la langue en haut du palais entièrement à chaque déglutition. Et de faire marcher la langue qui a environ 17 muscles, me semble-t-il, ça remonte le bas du visage. Simplement, ça a quand même visiblement, en cherchant un petit peu, avant de tester la méthode, parce que j'adore tester, mais là, j'ai quand même, je sais pas, je me suis posé la question. J'ai fait un parallèle avec quelque chose, je vais venir à ça, et du coup, j'ai farfouillé. Et il se révèle que c'est pas si bon que ça, c'est une kiné qui en parle, d'avoir toujours la langue qui est collée finalement, parce qu'à force de faire cet exercice, on finit par avoir la langue qui naturellement se colle sur le palais et du coup demande à fermer la bouche, et lui il le demande justement à avoir les dents toujours serrées. Déjà ça m'ennuyait, je me dis oui mais c'est pas possible. Moi justement je dis aux gens qu'il faut desserrer la bouche, il faut arriver à être la bouche est fermée, mais je veux dire, les dents sont pas comme ça, en tension, sinon ça va pas du tout. Alors, on va peut-être monter le visage, mais en tout cas, on va se faire des tensions à l'arrière atroces, donc non, je suis pas d'accord. Mais là, quand j'ai vu les vidéos et qu'on m'en a parlé, il y avait une chose qui était bien, c'est de respirer par le nez. Alors, ça m'a fait penser à deux choses. En fait, le Qigong, toutes les personnes qui font beaucoup de Qigong, euh, paraissent toujours jeunes. Je ne dis pas que c'est la clé pour rester toujours jeune, mais il y a vraiment un ralentissement net sur le vieillissement. Je pense que pour le yoga, pour quelqu'un qui pratique beaucoup le yoga, c'est pareil. Mais vraiment au niveau du Qigong, je l'ai remarqué et, et ça m'a interpellée en fait, ce mewing avec ça. Parce que au Qigong, ce que j'ai appris, ce que j'enseigne, mais ce que j'ai appris au début, et qui finalement, c'est peut-être bête, mais réfléchissez à ce que vous faites vraiment, c'est de toujours respirer avec le nez. Dans tous les exercices de Qigong, sauf certains où là, effectivement, on dit, là, vous allez souffler avec la bouche, etc. Mais sinon, c'est toujours inspirer, expirer avec le nez. Parce que le nez, il est fait pour respirer. Mais on peut avoir cette tendance à respirer avec la bouche et surtout à dormir en respirant avec la bouche. Or, la bouche, elle est faite pour manger. Elle n'est pas faite pour respirer, elle est faite vraiment s'il y a un problème avec le nez, on enrhumé, on a autre chose, et là on va prendre l'air avec la bouche. Mais le nez, c'est lui qui doit respirer. Il a tous les petits poils, il filtre, il fait tout ce qu'il faut pour respirer correctement, avoir le moins de microbes possible, donc c'est lui, il faut aller vers lui. Et ça, c'est l'une des premières prérogatives que dit ce docteur, respirer avec le nez. Donc là, je suis vraiment d'accord. Le jour, la nuit, déjà pensez à ça. Ensuite, cette idée de langue au palais, au Qigong justement, au début on est beaucoup dans les mouvements, mais quand on commence à être bien dedans, je le dis, il faut mettre le bout de la langue au palais. Pas contre les dents, mais un petit peu avant où il y a la bosse. Ça part en creux, hein, à l'intérieur. Tac, là. Et à l'inspire, à l'expire on peut la lâcher sur certains exercices ou la garder tout le temps. Et là, rien que ce mouvement muscle et surtout fait avaler correctement la salive. Et
si vous vous mettez à le faire régulièrement dans votre journée, de mettre le bout de la langue en haut, mais ensuite de la relâcher quand vous avez avalé la salive, et bien là, vous allez créer le vrai, vraiment, effectivement, un travail. Est-ce que ça se voit? Un travail sur ce double menton. Quand je mets la langue au palais, et quand je lâche. Donc, moi, je voudrais vous conseiller à vous, mesdames, messieurs, mais qui m'avez parlé de ce mewing, et ben voilà, je vous conseille de ne pas mettre la langue complètement au palais, mais de mettre le bout de la langue, de respirer par le nez et de détendre les mâchoires. Ça, c'est vraiment ces trois choses-là. C'est de ne pas mettre des crispations qui vont, en plus, les crispations causent des rides, et de remuscler la langue de cette manière. Alors, en Qigong, on n'a jamais parlé de ça, c'est un petit parallèle que je mets. On met le bout de la langue parce qu'on met en route deux circuits, le yin et le yang, et ça fait une boucle énergétique, il y a toute une respiration là-dessus. Voilà, c'est deux méridiens qui vont se rencontrer. Mais je trouvais ça assez marrant d'avoir ces deux choses qui se ressemblent, et c'est un autre angle de vue. Donc voilà, pour votre beauté, respirez par le nez, le jour, la nuit. Mettez le bout de la langue régulièrement sur le palais supérieur, pas contre les dents, hein, il ne s'agit pas de pousser les dents, mais au niveau où ça remonte, là, à l'intérieur. Relâchez quand vous avez dégluti et détendez vos mâchoires, ne crispez pas. Voilà, c'est une petite info personnelle à prendre ou à laisser. Bonne journée!